Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 39, versets 38, 43, 45 jusqu'à 48. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour vous aider à votre compréhension. Important de dire dès le début et se le redire que nul n'a été baptisé prêtre ou évêque dans l'Église. C'est l'heure du peuple de Dieu. Il semble que l'horloge se soit arrêtée depuis un certain temps dans l'Église. Le pape François n'hésite pas à parler du peuple saint, du peuple de Dieu. Il invite même à avoir confiance en notre peuple, en sa mémoire et son flair. Wow! C'est sérieux ce que dit le pape François. La seule grande question à nous, posée au moment où l'Église rencontre de fortes vagues, est comment rester animé par l'Esprit de Jésus alors que les premiers disciples que nous retrouvons dans le texte de Marc s'en sont éloignés. Il n'appartient pas à notre groupe. Oh là là! Pour Jésus, il ne faut pas détenir un membership chrétien pour faire le bien. Annoncer Jésus n'est pas la propriété privée des pécheurs, de docteurs, de quelques savants. Lui qui dit des choses simples et directes. Une tentation qui est de toutes les époques, la nôtre aussi, est de briller de notre propre lumière, c'est-à-dire de nous enfermer dans notre groupe et de nous auto-préserver. Cette tentation a le visage du communautarisme, du repli sur soi, de la fermeture aux opposants de la foi. Écoutons le malaise de Jésus aux réactions des siens. Ne les empêchez pas. L'attitude des disciples, leur peur viscérale de la concurrence, de se faire voler le vedettariat, du bien, ne reflète en rien son esprit d'ouverture œcuménique. Plus important encore, Jésus leur dit, en utilisant des mots diplomatiques, que personne ne possède en exclusivité la capacité de déterminer ce qui est bien ou pas. Personne ne peut se prévaloir d'être propriétaire exclusif du bien. Jésus rejette leurs attitudes de soif du pouvoir. Il refuse de se présenter devant les autres comme les seuls interprètes de ce qui est bien ou pas. Aujourd'hui, la méfiance est grande envers ceux qui, avec acharnement et usant de leur autorité, réduisent au silence ceux qui ont quelque chose à dire, mais qui ne sont pas de notre groupe. Une telle attitude, se croire les seuls capables d'identifier ce qu'est le bien, cache une tendance très actuelle de désirer tout contrôler, d'avoir du pouvoir sur les autres. Les disciples expriment haut et fort qu'ils se sentent mandatés d'être les seuls évaluateurs de ce qui est bien. Ils se prononçaient pour Jésus, mais dans leur agir, ils servaient leur ego. Nous disons par des mots que nous voulons servir Dieu et les autres, mais dans nos actes,
nous cherchons la première place. Quand nos actes contredisent nos paroles, cela s'appelle de la déloyauté. Nous avons tous tendance à discipliner les autres qui ne pensent pas comme nous. L'histoire de l'Église ne manque pas d'exemples de personnes hors clergé et apparemment sans poids social qui ont bouleversé l'institution. Songeons à Catherine de Sienne, en 1347, ou tertiaire dominicaine, et surtout femme à une époque où celle-ci pèse si peu dans la vie de l'Église. Elle a lutté pour rénover en douceur une Église en décroissance morale et spirituelle, et surtout de sombrer dans le grand schisme d'Occident vers les 1378, où parfois 3 papes revendiquaient le siège de Pierre avec les désordres que l'on devine. Pour réfléchir, Marcel Lecot, ce penseur chrétien, disait partout où il prenait la parole, et je le cite de mémoire, « L'Église naîtra si elle vit d'une façon semblable à celle de son départ. Et comme point de départ, Jésus indique une direction. N'empêchez pas. Allons-nous laisser monter en nous la jalousie, l'envie d'accaparer pour nous notre groupe, nos communautés chrétiennes, les richesses que Dieu donne en abondance pour le bien de l'humanité tout entière? Allons-nous fermer notre cœur et notre intelligence pour nous construire un Dieu à notre image, au lieu de nous laisser transfigurer par le tout autre? Dieu est à l'œuvre, bien au-delà des organisations chrétiennes. Le peuple de Dieu se tisse et avance avec tous ceux et celles qui, de quelle nation, religion ou culture qu'ils soient, œuvrent pour la santé des corps et des esprits, la reconnaissance de la dignité humaine, la sauvegarde d'une terre habitable. Il y a tant et tant de manières de prêter la main à Dieu et aux autres. Le monde serait tellement différent si on pouvait comprendre que Dieu est là, il nous regarde, il nous laisse libres. Voilà, et bonne réflexion, et aussi une bonne journée à toi.